Bon, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Écoutez, je suis vraiment heureux, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous jusqu'à dimanche et plus particulièrement pendant ces 2 jours, afin de vous parler de cette grande espérance, on en a déjà parlé, mais bon, c'est pas loin d'être le summum, voilà, l'espérance de la venue glorieuse du Christ. Donc je vais donc pendant les 3 heures, 1h30 aujourd'hui, 1h30 demain, essayer d'approfondir cette question-là. Mais avant de débuter, je voudrais tout de même préciser quelque chose qui me paraît très important. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas un exégète ni un scientifique, je ne suis pas bardé de doctorat ou de diplômes en tout genre. Je suis un simple fidèle catholique, converti depuis 12 ans environ, marié, père de famille. Mais comme c'est le cas pour chacun d'entre vous, le Père l'a parlé tout à l'heure, le Seigneur m'a transmis un héritage infiniment précieux. Il m'a offert une identité par mon baptême, celle de prêtre, prophète et roi. Ça tombe bien puisque c'est le thème de votre récollection. Et donc c'est en assumant pleinement cette identité reçue du Père que je pense, en toute humilité, être parfaitement légitime à vous partager mon témoignage, la synthèse de mes réflexions personnelles à propos de la venue glorieuse du Christ. Ensuite, ça sera à chacun de vous, comme l'a précisé le Père tout à l'heure, voilà, d'exercer son discernement. Mais je suis bien conscient de vous parler à cet instant sous le regard de Dieu. Alors allons-y. Saint John Henry Newman, qui a vécu au XIXe siècle, disait cela. Chaque génération de chrétiens devrait se tenir au poste de guet, scrutant l'horizon, scrutant toujours plus intensément à mesure que s'écoule le temps. Les premiers chrétiens étaient persuadés que le retour du Christ était proche et que l'avènement du royaume messianique ne tarderait pas. Ils étaient zélés, regardaient vers le ciel et brûlaient d'impatience. L'exclamation araméenne « Maranatha » qui veut dire « Seigneur, viens » avait réellement du sens pour eux. Aujourd'hui, pour nous catholiques, cette impatience brûlante a nettement diminué. La majorité ne croit même plus à l'avènement de ce royaume temporel. Il me semble qu'on a tellement associé le retour du Christ uniquement à la fin du monde. Et qui dit fin du monde, dit catastrophe, cataclysme, horreur, qu'on en vient à espérer que la venue glorieuse du Christ ne sera pas pour notre génération. En effet, on la redoute plus qu'on ne l'espère. Pour preuve, j'ai déjà entendu bon nombre de catholiques me dire « Ah oui, le retour du Christ, mais quand même le plus tard possible ». Aujourd'hui, en effet, il est principalement enseigné qu'il n'y a rien de particulier à attendre pour cette terre, que malheureusement le monde est plutôt destiné à s'enfoncer toujours plus dans les ténèbres, jusqu'à ce que le Christ ne revienne finalement pour clore le temps pour le jugement dernier. Les promesses bibliques de justice et de paix ne concerneraient pas notre monde présent, mais s'accompliraient uniquement dans l'éternité bienheureuse. Certains prétendent même que c'est une hérésie, l'hérésie millénariste, le gros mot habituel, de croire à l'avènement d'un royaume terrestre et temporel du Christ. J'y reviendrai plus tard. Pourtant, l'Écriture n'est pas si obscure que ça lorsqu'il est question du retour du Christ. Chez saint Luc, par exemple, il est écrit « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption, votre libération approche. » Luc 21. En nous invitant à relever la tête, car notre rédemption approche, ce serait tout de même assez surprenant que saint Luc évoque ici la fin du monde. En effet, dans pareil cas, ça serait quand même très curieux que nous soyons appelés à nous réjouir de la fin du monde. La frontière avec le nihilisme serait vraiment très mince et on en viendrait au final à porter un regard de désespoir sur l'histoire et sur le monde. Vivement la fin du monde, que tout soit détruit, le Christ pourra enfin revenir. Mais est-ce que la fin du monde, et donc la fin de toute vie sur la terre, nous libérera de tous les maux? Oui,
Fondamentalement, c'est vrai, puisque nous savons que l'éternité nous est promise. Mais ici, cela n'aurait aucun sens que saint Luc y fasse référence. Songez à une chose. À notre époque, il y a environ 160 000 personnes qui meurent chaque jour à travers le monde. Donc, ces âmes connaissent déjà, si elles sont en état de grâce, une certaine forme de libération. Chacun de nous, au moment de sa propre mort, rencontre déjà le Christ dans son jugement particulier. Par conséquent, il n'y aurait strictement aucune différence entre la venue glorieuse du Christ prévue uniquement à la toute fin du monde et la venue du Seigneur qui nous est déjà assurée au moment de notre mort. Dès lors, avec cette théologie-là, qui est dominante aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison d'espérer avec un cœur brûlant la venue glorieuse du Christ. Et cela parce que cette venue ne changerait absolument rien à l'histoire collective de l'humanité. En fait, si vous niez, si vous excluez la dimension temporelle de la venue glorieuse du Christ, c'est-à-dire le fait qu'elle s'inscrit dans le temps de l'histoire humaine, qu'elle en changera radicalement le cours, qu'elle ouvrira un temps nouveau sur la terre, alors dans ce cas, si vous réfléchissez un tout petit peu, il n'y a pas la moindre différence avec la simple perspective de la mort de l'humanité. De nos jours, l'espérance chrétienne n'est donc plus du tout équilibrée. Vous avez d'une part des tendances millénaristes qui séduisent la plupart des gens et même une partie des chrétiens. Ces tendances laissent penser qu'il nous est possible de construire, grâce au progrès et par nos propres efforts humains, une sorte d'illusion du paradis terrestre. Et puis vous avez d'autre part les tendances nihilistes que j'ai évoquées. Il n'y a aucune espérance pour cette terre, le monde est corrompu et même absurde, il est voué à la destruction. Eh bien, en tenant compte de ces deux tendances prédominantes, il y a donc une question très simple et fondamentale à se poser. En quoi la venue glorieuse du Christ, prévue uniquement à la fin du monde, changerait quoi que ce soit? Quel serait donc l'apport, l'utilité spécifique de cette ultime venue? Qu'avons-nous réellement à dire au monde en tant que chrétiens? Quelle espérance pouvons-nous lui apporter? Fondamentalement, réfléchissez bien. À quoi est-ce que cela nous sert de prier ou de chanter en disant « Maranatha, que ton règne vienne » si le Seigneur doit simplement venir pour mettre un terme définitif à l'histoire? À ce propos, le théologien Louis Bouillet disait la chose suivante. Ne plus se soucier de la parousie, du retour du Christ, et en remplacer l'attente par le seul espoir de l'immortalité individuelle est une grave lacune dans la spiritualité, voire dans la pensée de trop de chrétiens. Par conséquent, à mon humble avis, la rédemption, la libération dont parle saint Luc est plutôt celle de toute la création, l'aboutissement final de l'œuvre du salut. C'est donc plus sûrement au sens terrestre et temporel qu'il faut comprendre le terme de rédemption qui est directement associé à la venue glorieuse du Christ. Voilà pourquoi il nous faut relever la tête et nous réjouir. D'ailleurs, tout cela est complètement logique en fait. Il me semble en effet que c'est même une exigence de justice. Il faut forcément que la victoire du Christ soit manifestée à un moment donné de l'histoire, dans le temps, et pas uniquement dans l'éternité. Nous prions depuis 2000 ans pour que vienne le règne de Dieu, pour que le Seigneur nous délivre du mal. Mais bon, je pense qu'il faut être complètement aveugle pour ne pas admettre qu'aujourd'hui, c'est le règne quasi universel de Satan. Ça, on le voit tous les jours. En revanche, lorsque son empire maléfique se sera effondré et que toutes ces horreurs, ces embûches et autres séductions auront cessé, alors là, oui, enfin, l'humanité et toute la création seront complètement libérées. C'est ce que dit saint Paul dans son épître aux Romains lorsqu'il affirme que la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption. Le Christ est mort sur la croix pour détruire les œuvres du diable, nous dit saint Jean.
La rédemption a certes déjà été réalisée à la perfection, mais tous ses effets sublimes n'ont pas encore été manifestés. Et l'un d'entre eux est la prochaine neutralisation du prince de ce monde et la manifestation éclatante du règne de Dieu sur la terre. Jésus, souvenez-vous, de son regard éternel qui surplombe le temps, avait annoncé cette perspective-là seulement quelques jours avant sa passion. Souvenez-vous de ces paroles énigmatiques. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Oui, il va être jeté dehors, hors de ce monde, c'est une certitude. Mais il n'aura échappé à personne que depuis 2000 ans, ce n'est pas encore accompli. La réalisation, l'accomplissement final de la rédemption, c'est donc l'avènement du règne de la divine volonté sur la terre. Nous pouvons entendre Jésus le révéler à la mystique Luisa Picaretta, il y a déjà près d'un siècle, dans le court extrait suivant. De même que ma venue sur terre a été notre décret, le royaume de notre volonté sur terre est également décrété. On devrait plutôt dire que l'un et l'autre sont un seul et même décret, et qu'après l'accomplissement du premier acte de ce décret, il reste le second à accomplir. Il est vrai que les temps sont mauvais, les peuples eux-mêmes sont fatigués, ils constatent que toutes les voies sont fermées. Mais cela n'empêchera pas la venue du royaume de mon Fiat suprême. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Le péché originel, en tout premier lieu, est un refus d'union avec la volonté divine. Il me paraît donc logique de penser que depuis cet instant, l'histoire humaine est une gigantesque rééducation divine, une guérison, un retour progressif au seul état spirituel qui assure à l'être humain la plénitude du bonheur terrestre. Une totale osmose engendrée par l'amour entre sa propre volonté libre et celle de son Créateur. Notre nature d'être humain est donc en attente de retrouver, avant le terme ultime de l'histoire, ce don extraordinaire que possédaient naturellement Adam et Ève avant la chute. Et lorsque ce sera effectivement le cas, lorsque les fils de Dieu seront révélés, comme le dit saint Paul, alors la création tout entière sera libérée et complètement restaurée. Écoutez ces quelques mots de Jésus, d'abord à Luisa Picaretta en 1922, puis ensuite à Maria Valtorta en 1950. Ma bonté veut montrer de quelle sorte d'amour elle excède. Elle veut que les nouveaux saints entrent dans mon humanité et copient ce que l'âme de mon humanité faisait dans la volonté divine. Ils reconduiront toute chose à l'origine première de la création et au but pour lequel la création a été pensée et réalisée. Et maintenant Jésus à Maria Valtorta. Toutes les choses créées étaient très bonnes, parce qu'elles étaient sans férocité, sans méchanceté, sans ruse. Le lion côtoyait la brebis, le loup l'agneau, le guépard la petite chèvre, les petits de l'ours broutaient l'herbe avec les petits de la jument. Même les plus féroces n'étaient pas une menace pour Adam, et lui-même n'inspirait la crainte à aucun d'entre eux. Ils étaient tous bons, et l'instinct leur disait que l'homme, bon lui aussi, ne les aurait pas punis sans raison. C'est comme cela que le monde redeviendra lorsque la science du Seigneur, c'est-à-dire le royaume de l'Esprit, aura rempli la terre une nouvelle fois, comme il est prophétisé par Isaïe. Je crois qu'on peut difficilement être plus clair. Le christianisme occidental, notamment depuis l'époque de saint Augustin au IVe siècle, a progressivement mis de côté l'espérance d'un royaume temporel, inauguré en quelque sorte par la venue glorieuse du Christ. Alors que cette espérance était pourtant le socle théologique de l'Église primitive, un élément central de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on se demande bien quel est le réel sens de l'histoire pour nous catholiques. Comme tout corps social, ce qui devrait caractériser l'Église,
Ce n'est pas seulement notre identité sacrée ou notre devoir impérieux d'annoncer la bonne nouvelle. Ce devrait être aussi le but commun que nous poursuivons en tant que communauté humaine de croyants. Mais hormis la perspective de la fin des fins, la fin du monde et la vie éternelle dans l'au-delà, quelle espérance collective avons-nous pour notre monde? Eh bien, strictement aucune, je l'ai déjà dit. Cet abandon complet du sens biblique de l'histoire explique en partie l'émergence des multiples idéologies ou philosophies des siècles derniers, qui sont toutes, si vous regardez bien, de type millénariste ou messianique. En ajoutant à cela la sécularisation galopante, eh bien, c'était prévisible qu'une société privée du sens du bien et du mal, privée également d'une solide espérance terrestre, en arrive finalement aux pires monstruosités. Parce qu'en y regardant bien, et c'est assez dramatique de le constater, ce vide immense laissé par la théologie catholique était en réalité le meilleur moyen pour que l'espérance d'un règne terrestre du Christ, venant d'en haut bien sûr, soit progressivement remplacée par l'espérance d'un âge d'or socialiste, communiste, laïque ou encore transhumaniste, si on se concentre plus spécifiquement sur notre époque. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé au cours des siècles derniers, et c'est encore ce qu'il se passe à notre époque. Toutes ces idéologies sont bien des contrefaçons grossières du royaume terrestre à venir. Et pourtant, elles parviennent à séduire même des chrétiens. Et cela parce que ces derniers désirent également que le monde change, et parce que les chrétiens ont été eux aussi privés de cette espérance temporelle. Ce mécanisme est donc on ne peut plus logique. Partant du principe que le Seigneur ne réalisera plus rien de fantastique sur cette terre et que toute espérance pour ce monde est vaine, et bien d'autres allaient forcément tenter de faire advenir, par eux-mêmes, une sorte d'idéal de vie terrestre, un royaume selon leur propre conception et autres désirs. Les rêves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes. À mon sens, il est donc hautement probable que le futur antéchrist profitera de cette immense lacune théologique pour tenter de séduire les âmes au moment où il présentera son royaume terrestre mensonger. Dans un premier temps, peut-être qu'il promettra la paix, la sécurité, voire même l'immortalité. Forcément, l'espérance terrestre qu'il offrira sera extrêmement attrayante pour la majorité des hommes. C'est sans doute ce qu'annonce le catéchisme lorsqu'il parle de l'imposture religieuse suprême. Bon, et là, il n'y a pas besoin d'être un aigle spirituel pour remarquer que les fondements de ce royaume antichristique sont d'ores et déjà en place. Tout ça est bien évidemment sous nos yeux. J'entends souvent répéter qu'il ne faut pas se poser de questions particulières sur le retour du Christ, qu'il ne faut pas chercher à savoir quand il reviendra, parce que l'Écriture nous dit « quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît ». Et là-dessus, pas de problème. Ce qui est écrit est écrit. Mais pourtant, le Seigneur nous exhorte à observer attentivement les signes des temps qui jalonnent l'histoire humaine. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Et chez saint Luc, Jésus adresse même des reproches à la foule en lui disant « Mais comment ne reconnaissez-vous pas ce temps-ci » Jésus nous dit certes que c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Mais saint Paul va plus loin et complète en disant « Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. » Le Seigneur et saint Paul parlent ici sans doute de la destinée individuelle, de l'instant de notre mort, et donc de la venue glorieuse du Christ, pour chacun de nous en particulier. Mais ces propos évoquent aussi la réalisation concrète et universelle de la seconde venue du Christ. Par conséquent, c'est ce que saint Paul sous-entend.
Le chrétien veillant sagement dans la foi, rempli de l'huile de la charité, ne sera pas surpris par la venue glorieuse du Christ. Et s'il n'est pas surpris, c'est donc qu'il l'attend impatiemment et même qu'il la voit venir. En s'adressant à ses apôtres au moment de son ascension, Jésus leur dit certes que ce n'est pas à eux de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Les apôtres voulaient savoir à quel moment Jésus établirait son royaume terrestre. D'ailleurs, notez au passage que Jésus ne leur a pas répondu que le royaume temporel qu'ils attendaient ne viendrait jamais. En tout cas, là encore, peut-être que le Seigneur voulait tout simplement leur dire que cette révélation extraordinaire serait accordée à d'autres apôtres, bien plus tard dans l'histoire. C'est ce que je crois en tout cas, puisque c'est ce que laisse sous-entendre l'Écriture. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc cela me paraît évident que l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité avec l'incarnation et la résurrection fera nécessairement l'objet de multiples annonces prophétiques. C'est bien ce qu'il s'est passé déjà pour la rédemption. Et si on veut bien prendre conscience, bien en prendre conscience aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il se passe depuis des dizaines d'années. Il est difficile de ne pas remarquer une véritable explosion prophétique depuis environ 150 ans, je dirais. Mais étant donné que la compréhension de la venue glorieuse du Christ n'est plus du tout la même qu'à l'époque des pères de l'Église, eh bien beaucoup considèrent aujourd'hui les révélations contemporaines comme étant de style purement millénariste. Incapables d'en saisir le sens et la portée, beaucoup s'en méfient donc et n'y prêtent même plus trop attention. Souvent, la conclusion est que ces révélations privées doivent être interprétées de façon seulement symbolique. Ou alors, elles proviennent forcément soit d'illuminés, soit au pire, de vulgaires faux prophètes. Dans un autre registre à propos de notre époque, je dirais que, de nos jours, un très grand nombre d'âmes, et je ne parle pas seulement des chrétiens, ne supportent plus le monde tel qu'il est devenu. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement avec les torrents d'injustice, de violence, de mensonges qui déferlent chaque jour sous nos yeux? Je pense que beaucoup d'entre nous pressentent intuitivement que cela ne peut pas durer encore très longtemps. Nous sommes arrivés à la fin d'une époque, nous sommes dans une voie sans issue et quelque chose d'énorme va forcément se passer. C'est dans l'air. Tout le monde fait comme si, mais d'une façon ou d'une autre, cette pensée plane dans bon nombre d'esprits. En tout cas, c'est ce que je crois personnellement. D'ailleurs, je considère, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je considère que nous sommes déjà dans un contexte spirituel déjà quasi idéal pour qu'un faux sauveur extrêmement séduisant fasse son apparition. Eh bien, l'Écriture nous enseigne justement que cela arrivera effectivement juste avant la venue glorieuse du Christ. Écoutez ce que disait Jésus à Louisa Picaretta en 1923 à propos de l'attente du monde en général, une attente qui aujourd'hui, en 2025, est presque palpable. Le monde se trouve exactement au point où il était lorsque j'étais sur le point de venir sur la terre. Tous attendaient alors un grand événement, une nouvelle ère, comme cela s'est effectivement produit. Ainsi en est-il maintenant, alors que doit venir le grand événement, la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Tout le monde attend cette ère nouvelle, fatigué de celle-ci, mais sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, de même qu'on l'ignorait quand je suis venu sur la terre. Cette attente est un signe certain que l'heure est proche. En réalité, et nous allons pouvoir le constater, tout concorde. Il y a un véritable consensus prophétique au sujet de l'avènement prochain, très prochain même, d'une fantastique ère de paix qui adviendra, il faut le rappeler, après bien des épreuves et bien des châtiments. Je voudrais donc prendre à présent quelques minutes
pour observer la grande concordance entre les différents canaux par lesquels le Seigneur nous parle et nous enseigne. Vous constaterez vous-même alors l'unanimité qui existe entre toutes ces sources. Commençons par les révélations privées. Voici la première que j'ai choisi de vous partager. Il s'agit d'une parole de Jésus datée du 11 juin 2014, adressée à une mystique française appelée Virginie. Vous deviendrez mes enfants de lumière, par votre fiat à la sainte volonté divine, et votre monde entrera dans l'ère annoncée par mon Jean dans les Saintes Écritures, l'ère de paix. Ce monde sera transformé par le don sanctificateur, purificateur de mon Esprit Saint. Puis, je citerai simplement 2 autres révélations privées, mais j'aurais très bien pu en citer des dizaines et des dizaines d'autres. Ensuite, nous avons Jésus à Maria-Valtorta en 1943. « Que ton règne vienne ». Cette invocation du Notre Père devrait constituer le battement de pendule de toute votre vie. Et tout devrait graviter autour de cette invocation. Parce que le règne de Dieu dans les cœurs et des cœurs dans le monde signifierait bien, paix et toutes les autres vertus. Scandez donc votre vie d'innombrables implorations pour la venue de ce règne. Il viendra. Un jour, tout cela viendra. Mon royaume n'est pas de cette terre, selon ce que signifie régner sur terre, mais il est royaume de la terre, car je régnerai sur la terre. Règne manifeste et réel, non seulement spirituel, tel qu'il est maintenant sur un petit nombre. L'heure viendra où je serai roi unique et véritable de cette terre que j'ai achetée avec mon sang et dont j'ai été établi roi par le Père, avec tout pouvoir sur elle. Et enfin, la dernière révélation privée que j'ai choisie, c'est la Vierge Marie qui parle à Don Stefano Gobi en 1990. Là, il y a tout, vous allez voir. Il est proche le règne glorieux du Christ qui s'établira parmi vous par la seconde venue de Jésus dans le monde. C'est son retour en gloire. C'est son glorieux retour pour instaurer parmi vous son règne et pour ramener toute l'humanité, rachetée par son très précieux sang, à l'état de nouveau paradis terrestre. Ce qui se prépare est si grand qu'il n'y eut jamais rien de pareil depuis la création du monde. Préparez-vous dans l'humilité, dans la foi, dans une intense prière. Voilà donc pour les révélations privées. Voyons maintenant ce que nous dit la Sainte Écriture, avec 3 extraits que j'ai choisi de vous partager. Bien sûr, il y a le célèbre chapitre 20 du livre de l'Apocalypse que vous connaissez, avec l'enchaînement annoncé du démon et le fameux règne de 1000 ans. Comme il est très connu, je ne le citerai pas. Donc nous avons d'abord Saint Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Il nous annonce un temps du répit, une future restauration universelle. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Notez que Saint Pierre associe la venue du Christ avec le temps du répit. Un temps de répit, par définition, c'est un temps de pause. Bien, il ne peut se dérouler qu'entre 2 tribulations, entre 2 combats. Pierre dit également, vous l'avez entendu, que le Seigneur a déjà parlé de ces temps de la restauration universelle par la bouche de ses saints prophètes. Alors très bien, mais lesquels ? Eh bien, je dirais le prophète Isaïe, par exemple, dans un passage très connu, au chapitre 65. « Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction.
On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. On ne bâtira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour qu'un autre mange. Ce passage décrit forcément l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre et non au paradis comme je l'ai si souvent entendu, puisqu'il y est question de mort. Le plus jeune mourra centenaire. Écoutons maintenant le Seigneur chez saint Matthieu au chapitre 19 qui nous parle du renouvellement du monde et du jugement qui seront tous les deux concomitants. Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le renouvellement du monde. Jetons à présent un coup d'œil rapide sur le magistère, avec 2 passages du catéchisme. Tout d'abord, le numéro 670. Vous pourrez le relire tranquillement après. Depuis l'ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis. Et maintenant, le numéro 715. Selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Dans les 2 cas, vous l'avez entendu, il est question d'un renouvellement du cœur des hommes et du monde. Il s'agit donc nécessairement d'une réalisation terrestre encore à venir, d'une future action de l'Esprit Saint. Cette promesse n'a pas encore été accomplie. Personne ne peut raisonnablement soutenir, alors que le monde est plus que jamais dispersé et divisé, que Dieu a d'ores et déjà réconcilié les peuples, qu'il habite avec les hommes dans la paix, et qu'il a transformé la création première en gravant dans le cœur de tous les hommes une loi nouvelle. Non, cela reste encore à venir sur la terre dans les derniers temps, comme l'affirme le catéchisme. Dès lors, étant donné que la réalisation de cette espérance est promise dans un cadre temporel, dans les derniers temps, il est donc impossible qu'il soit ici question du paradis. Et maintenant les saints, pour leur part, qu'ont-ils annoncé tout au long de l'histoire? Alors je ne vais pas tous les citer, vous pourrez aller chercher par vous-même si cela vous intéresse. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le Saint Curé d'Ars, Saint Bernard de Clairvaux ou encore Sainte Faustine Kowalska, pour ne citer qu'eux, tous ont affirmé clairement qu'un triomphe de l'Église adviendrait dans le temps, suivi d'une ère de paix extraordinaire. Par exemple, Sainte Faustine disait dans son petit journal en 1938 que malgré la méchanceté de Satan, la miséricorde divine va triompher dans le monde entier et sera adorée par toutes les âmes. De surcroît, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'Église primitive des premiers siècles enseignait clairement l'espérance d'un futur royaume temporel du Christ. Et cela est, à mon sens, un élément vraiment fondamental. À propos de l'enseignement théologique des pères de l'Église, écoutez ce qu'écrivait très justement, quelques siècles plus tard, Saint John Henry Newman, dont j'ai déjà parlé. Les pères primitifs n'exprimaient pas leur opinion personnelle. Ils ne disaient pas « ceci est vrai parce que nous le voyons dans l'Écriture », mais ils disaient plutôt « ceci est vrai parce qu'en fait, ceci est et a toujours été tenu pour vrai par toutes les églises jusqu'à notre temps, sans interruption, depuis les apôtres. » La foi des pères primitifs reposait donc, avant toute autre chose, sur la tradition apostolique, sur l'enseignement direct des apôtres.
Parmi ces pères de l'Église, je parlerai tout à l'heure de saint Irénée et de sa théologie de la semaine universelle et du royaume des justes, comme il l'appelait. Mais je pourrais également citer saint Justin, saint Méthode, les pères Tertullien, Lactance, Hippolyte de Rome, ou encore l'évêque Papias, qui était pour sa part disciple de saint Jean lui-même. Papias est en effet celui, et moi je ne savais pas, qui a transmis fidèlement l'évangile de Jean sous la dictée de l'apôtre en personne. Bien sûr, nous avons aussi saint Augustin, qui, avant de rompre avec la tradition apostolique sur le sujet du royaume temporel, enseignait ce qui suit. Écoutez bien comme il était explicite. Le 7e jour désigne le repos dont jouiront les saints sur cette terre. Car le Seigneur régnera en effet sur la terre avec ses saints, comme disent les Écritures, et il aura son Église où nul ne pénétrera à l'écart et pur de toute souillure du mal. Car l'Église alors apparaîtra dans une grande clarté, dignité et justice. En effet, le Seigneur viendra comme cela est écrit, et il illuminera les mystères des ténèbres, et il manifestera les pensées des cœurs. Et alors chacun louera Dieu. Il n'y aura plus d'injustes, car désormais ils seront séparés. Après que les 7 âges de ce monde qui passe seront écoulés et révolus, nous retournerons à cette immortalité bienheureuse. Jetons à présent un coup d'œil rapide sur une autre source très intéressante. Le magistère pontifical, l'enseignement des papes. Je me suis concentré essentiellement sur ceux des 150 dernières années. Alors je pourrais très bien enchaîner les citations, mais ça serait interminable. Toujours est-il que si l'hérésie millénariste se définissait par l'espérance d'une future ère de paix sur la terre, alors tous ces papes, dont certains sont d'ailleurs canonisés, seraient en réalité des hérétiques notoires. Parce que vous allez l'entendre, ils attendaient tous un changement universel à venir sur la terre. Je citerai donc seulement saint Pie X et saint Paul VI, et un peu plus tard, je parlerai également de saint Jean-Paul II. Le pape saint Pie X, tout d'abord, dans son encyclique Et Supremi en 1903. Oh, le jour où dans chaque cité, dans chaque village, la loi du Seigneur sera fidèlement observée, les choses saintes entourées de respect, les sacrements fréquentés, en un mot, tout ce qui constitue la vie chrétienne remis en honneur. Il ne manquera plus rien pour que nous contemplions la restauration de toutes les choses dans le Christ. Et que l'on ne crie pas que tout cela se rapporte seulement à l'acquisition des biens éternels. Les intérêts temporels et la prospérité publique s'en ressentiront aussi très heureusement. Tout cela, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Que Dieu, riche en miséricorde, hâte dans sa bonté cette rénovation du genre humain en Jésus-Christ. C'est une affirmation claire et sans équivoque de la part du vicaire du Christ de l'époque. Une rénovation du genre humain, une restauration va venir et nous devons tenir cela d'une foi certaine, comme il l'affirmait alors avec force. Puis voici quelques paroles du saint pape Paul VI. D'abord en 1971. L'unité du monde se fera. La dignité de la personne humaine sera fermement reconnue, non seulement officiellement, mais aussi dans les faits. L'inviolabilité de la vie, de la conception à l'âge de la vieillesse. On est en plein dedans, hein. Il sera mis un terme aux inégalités sociales injustifiées. Les relations entre les peuples seront pacifiques, raisonnables et fraternelles. Ni l'égoïsme, ni l'arrogance, ni la pauvreté n'empêcheront plus l'instauration d'un véritable ordre humain, d'un bien commun, d'une nouvelle civilisation. Et enfin, voici ce qu'il prophétisait 4 ans plus tard, en 1975. Voilà que s'approche un moment vraiment favorable.
Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, pardonnez-vous les uns aux autres. Les conditions mêmes de notre temps semblent être le prélude à une épiphanie chrétienne de l'esprit. Celle-ci se manifestera peut-être par l'avènement de faits prodigieux ou encore par des témoignages douloureux dans lesquels le sang et les larmes des saints, c'est-à-dire des chrétiens vraiment fidèles, seraient une apologie plus éloquente que toute parole humaine. Une épiphanie chrétienne de l'esprit est en approche. Cette parole date quand même d'il y a 50 ans. Terminons à présent ce tour d'horizon des différentes sources prophétiques avec le grand cycle des épiphanies de la Vierge Marie. Vous en conviendrez, il est quand même bien difficile de ne pas admettre sa dimension eschatologique. En 1830, il y a donc presque 200 ans, la Sainte Vierge apparaissait à la rue du Bac. La femme couronnée d'étoiles qui écrase la tête du serpent infernal faisait bien évidemment écho à la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Quelques années plus tard, c'est ensuite à La Salette qu'elle affirma « Voici le temps des temps, la fin des fins ». Le Christ étant venu au monde par Marie, il reviendra également par elle, comme le disait Grignon de Montfort. La Sainte Vierge est donc l'annonciatrice de la seconde venue du Christ. Est-ce que c'est d'ailleurs un hasard si l'ultime épiphanie de Marie, toujours en cours à Medjugorje, a débuté un 24 juin, fête de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Moins d'un an après le début de ses apparitions, le 2 mai 1982, la reine des prophètes avait d'ores et déjà indiqué « Je suis venu appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Ensuite, je n'apparaîtrai plus sur la terre. » Avant cela, à Fatima, en 1917, la Sainte Vierge avait promis « Mon cœur immaculé triomphera, il sera accordé au monde un certain temps de paix. » Évidemment, la Mère de Dieu ne parlait pas d'un pauvre temps de paix humaine où on serait déjà en train de préparer la prochaine guerre et pendant lequel l'iniquité et les péchés continueraient de prospérer. Non, bien sûr, la Sainte Vierge parlait assurément d'un authentique temps de paix qui impacterait toute la création. Le cardinal Mario Luigi Ciappi, théologien pontifical successif de Pie XII, de Jean XXIII, de Paul VI, de Jean-Paul Ier et de Jean-Paul II, commentait cette promesse mariale avec les mots suivants. Oui, un miracle a été promis à Fatima, le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité après la résurrection. Et ce miracle sera une ère de paix qui n'a jamais vraiment été accordée auparavant au monde. Et c'est ce que la Sainte Vierge avait d'ailleurs clairement précisé à Amsterdam en 1954 sous le vocable de Notre-Dame de tous les peuples. Le Saint-Esprit doit encore venir sur les peuples. De la même façon, il est donné à la Dame de venir aussi auprès de ses apôtres et ses peuples du monde entier pour leur apporter une nouvelle foi, le Saint-Esprit. Quand le dogme, le dernier dogme de l'histoire mariale aura été proclamé, la Dame de tous les peuples donnera la paix, la vraie paix au monde. Et elle enchaîne, quelques jours plus tard, la vraie paix, peuple, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus proche que jamais. Comprenez bien ces paroles. 1954. Comme je l'évoquais brièvement tout à l'heure, malgré l'unanimité flagrante, enfin en tout cas je la trouve flagrante, et la cohérence de toutes ces sources prophétiques, il y a une certaine forme d'obstination de la part de beaucoup de catholiques à refuser mordicus, je le constate très souvent, la perspective d'un règne de Dieu sur la terre. Parce que pour eux, ce serait du millénarisme, une hérésie qui a déjà été condamnée par le magistère de l'Église. Donc, tout ce que je viens de vous parler est souvent balayé d'un simple revers de main. Alors je ne vais pas m'attarder longuement sur la question du millénarisme,
parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais je vais simplement mentionner quelques points importants parce que j'estime que c'est vraiment précieux d'être équipé pour répondre aux objections qu'on entend assez souvent. Tout d'abord, je crois qu'il faut être très précis et méticuleux lorsque l'on parle de millénarisme. Je vais donc en premier lieu rappeler ce qui est réellement et à juste titre condamné par le magistère de l'Église. Je ne vais pas lire le passage du catéchisme, vous pourrez le faire vous-même, c'est le numéro 676. L'Église affirme que le millénarisme, cette hérésie, est une falsification du royaume à venir. Elle condamne donc essentiellement deux choses. En premier lieu, c'est un mot compliqué, le messianisme politique sécularisé, qui est jugé intrinsèquement pervers et même antichristique. Le messianisme, comme son nom l'indique, est une croyance, une idéologie selon laquelle un homme, mais pas seulement, ça peut être aussi un courant de pensée, un système politique ou même un mouvement religieux, parviendrait à sauver le monde, à le libérer du mal ou de tout ce qui l'opprime. C'est en quelque sorte l'espérance d'un salut, mais qui est mensonger, bien sûr. Nous en avons eu des exemples flagrants au XXe siècle avec le nazisme ou encore le communisme. Hitler prétendait fonder un Reich qui devait durer 1000 ans. Et quant à Lénine ou Staline, le paradis était exclusivement de cette terre et il était soviétique. Donc voilà ce que c'est le messianisme politique sécularisé qui est condamné par l'Église. En second lieu, et c'est là où c'est plus subtil, le magistère de l'Église condamne le millénarisme mitigé. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en 1944, le Saint-Office, qui est l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, avait publié un décret grâce auquel nous avons une définition très claire du terme millénarisme mitigé. Il s'agit de l'espérance d'une époque avant le jugement, notez-le bien, avant le jugement, où le Christ viendrait régner en personne sur la terre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'Église rejette donc uniquement l'idée d'une ère de paix extraordinaire se déroulant avant le jugement et pendant laquelle le Christ régnerait visiblement et charnellement sur la terre de façon matérielle pendant 1000 ans environ. Par conséquent, il me semble que l'accusation de millénarisme ne peut pas concerner le règne temporel dont je parle, puisque, comme tant d'autres, je défends l'idée que, durant l'ère de paix à venir, le Seigneur ne régnera pas visiblement sur la terre à la manière d'un empereur politique, mais spirituellement dans les cœurs. La royauté du Christ n'aura pas besoin d'être exercée matériellement pour être efficace. C'est par l'attraction et non par le pouvoir et la contrainte que règne l'amour. Mais bien évidemment, la sanctification invisible des cœurs aura par contre une multitude d'effets concrets et bien visibles. Elle changera alors radicalement la façon de vivre sur la terre. De plus, je crois que ce royaume terrestre à venir est absolument inséparable, à la fois de la manifestation glorieuse du Christ, mais aussi d'un jugement qui provoquera une séparation entre les êtres humains, entre le bon grain et l'ivraie. On peut lire chez saint Matthieu « Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. » Ou encore, ce fameux verset « Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » Je pense que là, il faut considérer la question du jugement. J'aurai l'occasion de développer demain au cours de ma seconde conférence. D'autre part, dans sa condamnation du millénarisme, le magistère rappelle également que le royaume à venir ne peut s'accomplir, s'achever qu'au-delà de l'histoire, dans l'éternité. C'est bien sûr une grande vérité qui est on ne peut plus logique, mais pour autant
Rien n'empêche de penser que ce royaume pourrait éventuellement connaître, à un moment donné de l'histoire, une manifestation éclatante sur la terre. Ce que rappelle simplement le magistère, c'est que le royaume ne s'achèvera en plénitude que dans l'éternité, au-delà de l'histoire. Le cap, c'est bien sûr l'éternité, la vision béatifique. Le but n'est pas d'établir l'humanité sur la terre pour toujours. D'ailleurs, selon le même catéchisme, l'Église est germe et commencement de ce royaume sur la terre, et ce royaume a vocation à s'étendre à tous les hommes et à tous les pays. Ce sont les mots du catéchisme. Au numéro 671, il est même précisé que le règne du Christ n'est pas encore achevé avec puissance et grande gloire par l'avènement du roi sur la terre. Et le numéro 672 enchaîne en rappelant la promesse de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël. Eh bien, voyez-vous, pour moi, tout cela me semble assez significatif. Par conséquent, il y a tout lieu de penser que la manifestation du royaume de Dieu est une dynamique progressive qui nous entraîne vers l'éternité, mais qui commence sur la terre. Il existe bien une notion de croissance, d'épanouissement de ce royaume temporel. Écoutez bien ces quelques mots de Jésus à Maria Valtorta. Ce passage est extrêmement riche à plus d'un titre. Après les terribles guerres que Satan aura apportées à la terre, à travers son messager des ténèbres, l'Antéchrist, viendra le temps de la trêve, pendant laquelle, après vous avoir fait la preuve sanglante des dons que peut vous faire Satan, je chercherai à vous attirer à moi, vous comblant de mes dons. Oh, mes dons, ils seront votre douceur. Vous ne connaîtrez plus la faim, les massacres, les calamités. Vos corps et encore plus vos âmes seront rassasiés de ma main. La terre semblera naître par une seconde création, toute neuve dans ses sentiments qui seront de paix et de concorde entre les peuples et de paix entre ciel et terre. Car je répandrai sur vous mon esprit, lequel vous pénétrera et vous donnera la vue surnaturelle des décrets de Dieu. Ce sera le règne de l'esprit, le règne de Dieu, celui que vous demandez dans le Notre Père. Où voulez-vous que le règne de Dieu arrive, sinon dans vos cœurs? C'est là que doit commencer mon règne sur la terre, grand règne, mais qui reste limité. Ensuite viendra le royaume sans frontières ni de temps ni d'espace, le royaume éternel qui fera de vous des habitants éternels du ciel. À l'écoute de ce dernier extrait, et notamment lorsque Jésus parle du temps de la trêve, ou encore de la terre qui semblera naître par une seconde création, eh bien, je repense immédiatement aux paroles de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Souvenez-vous, Pierre parle en effet du temps du répit, du moment de la restauration universelle, ou encore, selon la traduction actuellement en vigueur, de l'époque où tout sera rétabli. Il est donc forcément question de notre monde. Dans ce passage, vous l'avez entendu à Maria Valtorta, Jésus précise aussi explicitement que son règne sera spirituel dans les cœurs et que ce temps de la trêve viendra juste après la défaite de l'Antéchrist. C'est donc pour moi un repère vraiment très important, j'y reviendrai. À présent, je voudrais vous partager un autre élément de bon sens élémentaire afin de réfuter les accusations répétées de millénarisme. Le catéchisme de l'Église a été promulgué en octobre 1992 sous le pontificat de Jean-Paul II. Logiquement, cela veut donc dire que le pape polonais l'avait approuvé. Partant de là, cela veut forcément dire également que Saint Jean-Paul II ne pouvait pas porter en lui une espérance de type millénariste. Il n'aurait quand même pas pu approuver le catéchisme dans lequel est condamné le millénarisme et dans le même temps enseigner une hérésie à propos du royaume de Dieu. Ça me paraît quand même assez improbable.
Mais si nous suivons l'hypothèse selon laquelle une ère de paix fantastique sur la Terre est impossible, parce qu'elle serait contraire au magistère, alors dans ce cas, comment qualifier, par exemple, et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, cette parole de Saint Jean-Paul II au cours d'une audience générale en novembre 2002. Telle est la grande espérance de notre invocation, que ton règne vienne, un règne de paix, de justice et de sérénité qui recompose l'harmonie originelle de la création. Là, il n'y a aucune ambiguïté possible. Une recomposition de l'harmonie originelle de la création. Ce n'est pas seulement un retour à la foi qu'il espérait, ou même une nouvelle Pentecôte pour l'Église. C'est bien plus extraordinaire que ça. Et c'est évidemment une promesse pour cette terre. Pape Jean-Paul II ne parlait pas du ciel, cela n'aurait aucun sens. En fait, il ne faisait que rappeler l'espérance de la restauration universelle déjà enseignée par Saint Pierre, le premier pape, il y a environ 2000 ans. Ensuite, pour nous permettre d'encore mieux saisir sa pensée, je vous partage également les propos de Benoît XVI, qui était alors cardinal au moment du pontificat de Jean-Paul II. Voici ce dont il témoignait. Jean-Paul II nourrit en effet un grand espoir que le millénaire des divisions sera suivi d'un millénaire d'unification, que toutes les catastrophes de notre siècle seront rattrapées, toutes les larmes versées seront séchées, et à la fin, comme le dit le pape Jean-Paul II, elles seront transformées en un nouveau printemps. Alors maintenant, je vous laisse vous poser vous-même la question. Comment une telle espérance, un tel miracle, pourrait-il s'opérer sans une intervention divine, sans un événement tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité? À mon humble avis, il n'y a que le Seigneur, par sa venue glorieuse, qui sera capable de sécher et transformer les larmes versées, de rattraper toutes les catastrophes. À mon sens, rien de tout cela ne pourra advenir ici-bas tant que le Seigneur ne sera pas intervenu puissamment pour mettre Satan hors d'état de nuire, pour enchaîner le dragon, comme le dit Saint Jean au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, cette pensée de Saint Jean-Paul II, rapportée par le cardinal Ratzinger, fait parfaitement écho à cette prophétie du livre d'Isaïe au chapitre 25. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Isaïe dit bien « par toute la terre ». Une fois encore, ce n'est donc pas une espérance pour le ciel, mais pour le monde actuel. Tout cela étant dit, vous pouvez donc le constater vous aussi. Saint Jean-Paul II croyait bel et bien à l'avènement d'une époque de justice et de paix encore jamais vue sur la terre. Il l'appelait même occasionnellement la civilisation de l'amour. Par conséquent, si j'adopte la pensée de certains catholiques, cela devrait largement suffire à disqualifier son espérance et même à la juger de type millénariste et donc hérétique. Eh bien, nous le savons bien, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé puisque Jean-Paul II a été canonisé. Voilà. Tout à l'heure, j'ai brièvement mentionné saint Irénée, sa théologie de la semaine universelle et du royaume des justes. Comme pour saint Jean-Paul II, il me semble que si son enseignement était de l'ordre du millénarisme, alors il devrait être à minima sérieusement mis en doute. Eh bien, vous allez le constater, il se passe en fait exactement l'inverse. Tout d'abord, je vais vous lire le numéro 1047 du catéchisme de l'Église. Vous allez peut-être le découvrir, je suis tombé providentiellement dessus, mais dans ce passage du catéchisme, il y a une citation de saint Irénée. Ce passage fait partie du chapitre qui traite de l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Écoutez bien, c'est le numéro 1047. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état,
soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Les mots, la citation de saint Irénée est la suivante. Afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. À partir de là, il y a donc une question primordiale à se poser. Pourquoi le magistère de l'Église aurait choisi cette parole de saint Irénée si, comme l'avancent certains aujourd'hui, c'est ce que j'entends, sa théologie des événements de la fin est entachée de millénarisme. Le magistère de l'Église du Christ ne peut quand même pas se servir de cette citation de saint Irénée, la sortir de son contexte pour tenter de signifier autre chose que ce que saint Irénée a précisément voulu enseigner. Parce qu'en fait, si on replace cette parole de saint Irénée dans son contexte d'origine, eh bien on constate qu'il faisait exclusivement référence au royaume de Dieu sur la terre. En aucun cas, il ne parlait du ciel. Et puis de toute façon, ne serait-ce qu'en lisant ce numéro 1047 du catéchisme, on comprend parfaitement qu'il est question d'un temps à venir sur la terre et non au paradis. Le monde restauré dans son premier état au service des justes. C'est extrêmement clair, je trouve. Alors, pour que vous compreniez bien l'impact de cette phrase de saint Irénée choisie par le magistère, eh bien, je vous propose d'écouter quelques lignes supplémentaires du texte original de saint Irénée. Vous remarquerez que la phrase mentionnée par le catéchisme est la toute dernière. Donc, voilà ce que disait saint Irénée. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et y régner. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Il est juste en effet que dans le monde même où ils ont peiné et où ils ont été éprouvés de toute manière par la patience, ils recueillent le fruit de cette patience. Que dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur amour pour Dieu, ils retrouvent la vie. Que dans le monde où ils ont enduré la servitude, ils règnent. Il convient donc que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. Voilà, vous comprenez donc que ce serait quand même assez ahurissant que cette dernière phrase de saint Irénée puisse figurer dans le catéchisme si l'Église invalidait complètement son enseignement eschatologique. On voit bien d'où provient cette citation, quelle était la pensée globale de saint Irénée. Par conséquent, c'est logique. Le magistère ne peut pas rejeter la pensée de saint Irénée pour soi-disant millénarisme et en même temps s'appuyer sur une citation de sa part lorsqu'il évoque le royaume des justes à venir sur la terre. Si c'était le cas, alors là, il y aurait une incohérence majeure et la confusion serait totale. D'autre part, je suis sûr que vous avez bien entendu que saint Irénée faisait mention d'une résurrection qui interviendrait au moment de l'apparition du Seigneur lors de l'avènement de son royaume terrestre. Eh bien, j'en dirai quelques mots demain. Je tease. Ensuite, non, c'est pas fini. Ensuite, outre le fait, déjà révélateur, que le magistère s'appuie sur cette citation de saint Irénée, il y a quand même un autre élément assez incroyable qu'il faut sérieusement prendre en considération. Saint Irénée a été proclamé docteur de l'Église catholique le 21 janvier 2022 par le pape François. Et ça, pour moi, c'est évidemment un signe du ciel on ne peut plus clair. Je vous recommande vivement de lire la lettre apostolique du pape François que vous trouverez sur le site du Vatican. Elle a été écrite à cette occasion, donc en janvier 2022. Vous pourrez le constater par vous-même dans ce document du Saint-Siège
Il n'y a pas l'ombre d'une condamnation de la pensée de saint Irénée concernant les événements de la fin des temps. À l'inverse, c'est même plutôt un concert de louanges. Le pape François écrit par exemple « La théologie d'Irénée est admirable » dans l'éminente doctrine d'Irénée de Lyon, etc., etc. Vous ne trouverez aucune suspicion de millénarisme ou d'invitation à la prudence concernant une partie de son enseignement, notamment à propos du royaume de Dieu à venir sur la terre. Au contraire même, on comprend que sa théologie eschatologique est bien connue, puisqu'elle est même citée et mise en avant par le pape François. Et ça, évidemment, c'est loin d'être anodin. Voici un extrait de la lettre apostolique du pape François. Le Christ attirera tous et tout à lui. En effet, comme Dieu avait créé toute chose à partir de rien, ainsi la création ne sera pas détruite, mais sauvée et pleinement accomplie. Aussi la perspective eschatologique de saint Irénée est-elle exaltation et transfiguration de cette création et non annonce de son dépassement. Ce temps qui est en attente du plein accomplissement de l'économie de Dieu est un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu. Alors c'est du langage théologique, j'ai lu plusieurs fois avant de bien comprendre, mais ici, le pape François confirme clairement ce qu'enseignait saint Irénée, à savoir que la création ne sera pas détruite, mais accomplie, transfigurée. Le monde sera rénové, restauré dans son premier état, pour reprendre les mots mêmes de saint Irénée. Ensuite, lorsque le pape François parle d'un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu. Vous avez entendu ce mot accoutumance? Eh bien, il fait référence, sans aucun doute possible pour moi, au royaume des justes sur la terre de saint Irénée. Cette époque pendant laquelle, toujours selon saint Irénée, ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Le vocabulaire employé par le pape François, un temps d'accoutumance, ne peut pas être le fruit du hasard. Il connaissait parfaitement l'enseignement eschatologique de saint Irénée. Il était donc très loin de le désapprouver. C'est même en fait tout le contraire. Une nouvelle fois, il faut tout de même nous rappeler et bien prendre la mesure de ce que saint Irénée a enseigné. C'est quand même une véritable bombe, puisque saint Irénée a carrément donné un marqueur temporel pour l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pas rien tout de même. Écoutez bien ce que saint Irénée écrivait dans son traité contre les hérésies. C'est ce qu'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, d'après lequel la consommation de ce siècle aura lieu le 6e jour, c'est-à-dire la 6000e année. Puis ce sera le 7e jour, jour du repos, au sujet duquel David dit « C'est là mon repos, les justes y entreront ». Ce 7e jour est le 7e millénaire, celui du royaume des justes, dans lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité après qu'aura été renouvelée la création pour ceux qui auront été gardés dans ce but. C'est ce que confesse l'apôtre Paul lorsqu'il dit que la création sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pas rien. En fait, saint Irénée, comme d'autres pères de l'Église, faisait une analogie avec la semaine de la création, que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc saint Irénée part du principe que toute l'histoire de l'humanité, pas du monde, de l'humanité, se déploie également sur une semaine de 7 jours, de 7 millénaires. Il l'appelle la semaine universelle. Il se base évidemment sur la tradition orale reçue des apôtres, mais aussi sur le seul indicateur de temps offert par saint Pierre dans l'Écriture. En effet, on peut lire dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper.
Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Dès lors, comme il est écrit dans la Genèse que le 7e jour de la création fut le jour du repos pour le Seigneur, pour saint Irénée, le 7e jour de l'histoire de l'humanité, le 7e millénaire, sera le millénaire du repos, le millénaire de paix entre ciel et terre, le dimanche de l'humanité, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a un passage assez méconnu de la lettre aux Hébreux qui accrédite parfaitement cet enseignement théologique. Au chapitre 4, écoutez bien. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Lettre aux Hébreux, chapitre 4. Un repos sabbatique doit encore advenir. Nous pourrions aussi nous rappeler les larmes de la Vierge Marie à la Salette en 1846, lorsque solennellement, en tant que messagère du Tout-Puissant, elle déclara « Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. » Comme s'il était en fait question de notre refus obstiné, après plus de 6000 ans de labeur, de nous soumettre enfin à l'autorité et à l'adoration divine. « Je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils », disait-elle encore. Si nous repoussons la miséricorde, alors nous serons éprouvés par la justice, mais c'est une certitude, ce 7e jour viendra tôt ou tard. Et maintenant, rendez-vous compte du signe du ciel. Saint Irénée est mort il y a plus de 1800 ans. Dans le texte que je vous ai lu il y a quelques minutes, vous l'avez entendu, il affirmait que le royaume des justes adviendrait sur la terre à l'époque du 7e millénaire. Après Adam et Ève, bien sûr, je vais y revenir dans quelques minutes. Et cela suite à l'apparition du Seigneur, comme il le précise un peu plus loin dans le texte. Donc, ce qui pour moi est absolument énorme, c'est que saint Irénée a été proclamé docteur de l'Église catholique seulement quelques années avant que ne soit confirmé, peut-être, ce qu'il enseignait il y a plus de 1800 ans. Il aurait pu l'être bien avant, mais non, c'est précisément à notre époque, à l'approche imminente du 7e millénaire, que saint Irénée est proclamé docteur de l'Église. Et vous comprendrez, après avoir suivi la conférence de demain, pourquoi je pense, à titre personnel, que le 7e millénaire n'a pas encore débuté. Ainsi, l'exactitude de la théologie eschatologique de saint Irénée pourrait donc être confirmée, ou pas, sans doute d'ici quelques années. Donc voilà, pour en finir avec le millénarisme, tout cela pour dire que si la perspective d'un royaume de Dieu sur la terre était une grave hérésie millénariste condamnée par le magistère de l'Église, alors la théologie de saint Irénée ne serait pas explicitement citée par ce même magistère, et il n'aurait pas été récemment proclamé docteur de l'Église par le successeur de Pierre. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans une révélation accordée à Monseigneur Ottavio Michelini, dans les années 70, le Seigneur lui disait que notre génération incrédule et impie était pire que celle de Sodome et Gomorrhe, que la corruption existait aujourd'hui comme au temps du déluge, qu'elle était même aggravée par le fait que nous avions eu le Christ et l'Église pour nous enseigner. L'accroissement incessant de l'iniquité est donc, à mon sens, le plus grand des signes des temps. Un signe qui est bien sûr à mettre en relation avec l'apostasie généralisée dont parle saint Paul dans sa 2e épître aux Thessaloniciens et qui annonce également la manifestation de l'Antéchrist. Alors, je n'aurai vraiment pas le temps de développer ici, mais dans une dictée à Maria Valtorta, dans les années 50, Jésus révélait
que pour l'humanité, le péché ultime, impardonnable, d'ailleurs plus ou moins semblable à celui de Lucifer, c'est ce qu'il dit, serait de vouloir posséder la vie. Non pas comme un don offert par amour et gardé précieusement avec amour, mais comme une richesse obtenue avec violence. Une violence qui se moque du respect de toute loi naturelle, qui détruit l'ordre pour être comme Dieu, une violence qui se proclame, écoutez bien, ce sont les mots de Jésus, créatrice de sa propre éternité. Et cela afin de devenir l'égal de Dieu. Eh bien, c'est exactement dans cet engrenage fatal dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'eugénisme actuel, la quête annoncée publiquement de l'immortalité au moyen du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, s'inscrivent exactement dans cette perspective-là. Si nous reprenons l'Écriture et un passage du livre de la Genèse au chapitre 3, vous vous souvenez sans doute qu'après avoir chassé Adam et Ève de l'Éden, le Seigneur avait placé 2 chérubins à l'entrée du jardin pour les empêcher d'accéder à l'arbre de la vie. Et cela parce qu'après avoir voulu toute la science, toute la connaissance, Adam et Ève risquaient ensuite de convoiter la vie elle-même. Eh bien, nous pouvons remarquer que dans ce domaine-là, à mesure que s'écoule le temps, la soif de convoitise de l'homme ne cesse de s'accentuer. À présent, il rêve d'une super intelligence artificielle et il désire s'accaparer la vie, ni plus ni moins, en devenir le seul et unique maître. Il y a en effet 2 courbes qui semblent grandir ensemble. Plus le monde s'enfonce dans le péché et donc se révolte contre l'amour, contre tout ordre élémentaire, et plus il grandit en orgueil, en malice et dans la volonté de s'affranchir de toutes les limites. C'est comme si Satan ne cessait de murmurer aux êtres humains « Allez-y, mordez humains, mordez encore, sans vous fixer de limites, dans le fruit de la science, de la connaissance, dans le fruit qui vous fera des dieux. Alors seulement, vous finirez par posséder la vie. Vous ne mourrez pas. » C'est bien ce qu'il avait déjà certifié à Adam et Ève au commencement. Vous ne mourrez pas. Vous avez sans doute remarqué qu'en Occident, depuis des décennies, il y a un mariage philosophique entre, d'une part, la théorie de l'évolution des espèces vivantes et, d'autre part, l'idéologie du progrès intellectuel continu. Vous avez sans doute noté que ces 2 idéologies avancent main dans la main, qu'elles sont inséparables. L'évolutionnisme progressiste. La majorité d'entre nous a été bercée par la même petite musique. C'est seulement grâce au progrès de sa raison et de son savoir scientifique que l'homme saura relever tous les défis et qu'il parviendra même à réaliser sa propre mutation biologique. En effet, les 2 idéologies fusionnent désormais. Soi-disant descendant d'un simple singe, l'être humain aurait donc bientôt la capacité d'évoluer par lui-même grâce à la science et au progrès technologique, afin de devenir in fine un surhomme immortel. Eh bien en fait, c'est très clair. C'est toujours cette même volonté d'autodétermination héritée du péché originel, une rébellion face à l'ordre et à l'autorité divine. Mais cette fois, il me semble que cette révolte orgueilleuse est vraiment poussée à son paroxysme. L'homme se glorifie lui-même, comme le dit le catéchisme à propos de l'époque de l'Antéchrist. Revenons à présent aux indications temporelles fournies par saint Irénée. Alors, est-il raisonnable de penser qu'Adam et Ève ont été créés il y a seulement 6000 ans environ,
directement par la pensée créatrice de Dieu. On pourrait se faire lancer des cailloux en disant ça sur TF1. Oui, peut-être. Moi, je le dis. Bon, eh bien déjà, il s'agit d'accorder un minimum de crédit à la parole d'un saint, docteur de l'Église, qui affirmait cela. Première chose. Alors certains tenteront de jouer les équilibristes en prétendant que non, saint Irénée parlait de façon symbolique. Pour ma part, je suis en désaccord total avec cette interprétation. Saint Irénée a parlé concrètement. Le 6e jour, c'est-à-dire la 6000e année. Il n'était pas en train de faire une double allégorie. Ensuite, il faut se rappeler que jusqu'à l'apparition de la théorie darwinienne en 1859, c'était l'unique pensée de l'Église catholique. La création d'Adam et Ève remontait à seulement quelques milliers d'années, et non pas à des centaines de milliers d'années, voire à des millions, comme le suggère aujourd'hui la science moderne. Plus précisément, la plupart des analystes du récit biblique ont toujours situé cette date en chiffres ronds à 4000 ans avant l'ère chrétienne. Le raisonnement le plus courant était de compter le nombre des générations qui se sont succédées depuis Adam jusqu'à Jésus. Dans l'évangile de Luc, on en dénombre 75, ce qui permet, en faisant un rapide calcul moyen, d'avancer le chiffre approximatif de 4000 ans. Et si l'on observe également le calendrier juif, la date de création d'Adam et Ève remonterait à 3760 avant l'ère chrétienne. Le prêtre et théologien Joseph Yanouzzi, vous connaissez peut-être, son livre, je vous le conseille d'ailleurs, il a accompli un travail immense à propos de l'œuvre de Luisa Picaretta. Il écrivait ce qui suit dans un de ses ouvrages. Il parlait alors des différentes doctrines des pères de l'Église. En se basant sur ces doctrines, il semble évident que vers la fin de ces 6000 ans, commencera ce que les pères appellent un sabbat du 7e jour, au cours duquel Dieu se reposera avec ses saints, pour une longue période de temps, les 1000 ans, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. La chronologie de la version Douai-Rheims de la Sainte Bible place la création d'Adam et Ève il y a 6000 ans ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Ceci nous placerait non seulement au seuil du 3e millénaire, mais aussi de la fin du temps du règne de la volonté humaine et du commencement du règne de la divine volonté ou repos de Dieu dans la création. Alors, comme il le dit lui-même en poursuivant son propos, on pourrait spéculer indéfiniment et opposer des arguments soi-disant irréfutables parce qu'émanant de la soi-disant science infaillible. Personnellement, ma foi n'est pas basée sur la science humaine, mais sur la parole de Dieu que je reconnais clairement dans les différentes sources et autres révélations qui évoquent la création d'Adam et Ève. Ce qui importe également, c'est que ces doctrines littérales des pères de l'Église n'ont jamais été condamnées par le magistère. Une nouvelle fois, c'est seulement une fausse conception du règne de Dieu qui a été rejetée formellement sous le terme de millénarisme. D'autre part, pour les plus scientifiques d'entre vous, je peux tout de même rapidement, en 2 minutes, parler de Fernand Crombette, que peut-être vous ne connaissez pas. Fernand Crombette était un savant français, fervent catholique, mort en 1970. Cet homme a été amené providentiellement à consacrer 35 années de sa vie à la recherche. Astronomie, géographie, préhistoire, égyptologie, etc., etc. Son œuvre est titanesque. Je suis actuellement en train d'en lire une synthèse dans un ouvrage intitulé « Si le monde savait ». Fernand Crombette croyait fermement en l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire que la Sainte Écriture ne comporte aucune erreur, à la fois historique et scientifique. Pour lui, la démarche scientifique était donc sacrée. Elle devait être placée sous l'autorité de la foi, de la prière et soumise à la parole de Dieu. Toujours est-il qu'à propos du sujet qui nous intéresse, ces différents travaux l'ont conduit à une certitude inébranlable.
Adam et Ève ont bien été créés approximativement 4000 ans avant Jésus-Christ et le déluge a eu lieu environ 2000 ans plus tard. Crombette a notamment produit une synthèse préhistorique grâce à laquelle le fantasme de centaines de milliers d'années d'histoire humaine et d'évolution s'effondre comme un château de cartes. Dans sa deuxième épître à Timothée, saint Paul annonçait que dans les derniers temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Eh bien, cette théorie évolutionniste est bien une fable, un véritable poison qui a grandement contribué à nourrir et à propager l'athéisme. Rien que cela devrait d'ailleurs nous suffire pour discerner sagement de quel type d'esprit provient cette théorie. À ce propos, je vous propose d'écouter quelques mots tonitruants de Jésus à Maria Valtorta. Il n'y a pas eu d'autogénèse, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu simplement la création voulue par le Créateur. Votre raison, dont vous êtes si orgueilleux, devrait suffire à vous convaincre qu'à partir de rien, on ne peut former quelque chose d'initial, et qu'à partir d'une chose initiale unique, on ne peut former le tout. Dieu seul peut mettre de l'ordre dans le chaos et le peupler d'innombrables créatures qui forment la création. Si l'homme avait été le produit final d'une évolution ayant des brutes pour ancêtres, à quel moment et de quelle façon aurait-il reçu son âme ? Est-il possible que des brutes aient reçu avec leur vie d'animaux l'âme spirituelle, l'âme immortelle, l'âme intelligente, l'âme libre? Cette simple pensée est un blasphème. Un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil, en vous donnant une origine que vous répudieriez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant et l'homme de la boue déjà créée, vous assumez la paternité d'une bête. Il y a 10 pages, même plus, de Jésus à ce sujet. Hein. Donc c'est très puissant. Par ailleurs, quand on se penche un minimum, je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un scientifique, mais quand on se penche un minimum sur le sujet de la démographie, on comprend très vite que c'est mathématiquement impossible que les premiers êtres humains soient apparus il y a plus de 300 000 ans, comme le prétend la science moderne aujourd'hui. Si tel était bien le cas, alors nous devrions être beaucoup plus nombreux sur la Terre aujourd'hui. Faites-le, c'est un simple calcul mathématique. Et puis, ce que je vais dire est très simpliste. J'essaie de faire preuve de bon sens. Quand on voit la richesse de l'histoire humaine en seulement 2000 ans, et à quel point s'est déployé le christianisme depuis l'incarnation, eh bien, je n'imagine pas une seule seconde que le Seigneur ait laissé l'humanité errer pendant des centaines de milliers d'années après le péché originel, avant d'accomplir enfin la rédemption promise. De mon point de vue, la création d'Adam et Ève est donc forcément pas très éloignée. Eh bien, vous allez l'entendre, c'est ce que Jésus confirmait explicitement à Luisa Picaretta à plusieurs reprises, et notamment dans l'extrait suivant daté de 1921. Écoutez. Ma fille, pour l'avènement de la rédemption, il a fallu 4000 ans. Car le peuple qui priait et soupirait pour la venue du Rédempteur promis était le plus petit, vraiment très petit en nombre. Mais les âmes qui maintenant appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples et leur nombre est bien supérieur. Oh oui, bien supérieur à celui d'autrefois. Donc, le nombre raccourcira le temps. Dans le deuxième extrait que je vais maintenant vous lire, toujours à Luisa Picaretta, Jésus lui révèle encore d'autres éléments fondamentaux.
En premier lieu, vous allez l'entendre, les paroles du Christ confirment la datation scientifique de Fernand Crombette au sujet du déluge, 2000 ans avant l'incarnation. En second lieu, elle confirme la création d'Adam et Ève il y a environ 6000 ans, comme le suggérait saint Irénée et d'autres pères de l'Église primitive. Et enfin, le Seigneur nous confirme que nous sommes sans doute très proches, aujourd'hui en 2025, de la restauration universelle dont parlait saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Voici donc les paroles de Jésus à Luisa Picaretta, datées du 29 janvier 1919. « Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après la première période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Après la deuxième période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur terre où j'ai manifesté mon humanité. Nous sommes à présent arrivés approximativement à la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouvellement. C'est la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouvellement. 29 janvier 1919. Le Seigneur ne pouvait pas être plus clair ici. J'ai quand même entendu que il fallait le considérer de manière symbolique. Pourquoi pas? Notez, vous l'avez entendu, la répétition du mot « renouvellement » qui figure aussi dans les passages de l'Écriture et du catéchisme que je vous ai partagés tout à l'heure. D'ailleurs, petite remarque au passage, ça m'a frappé, ces 4000 ans dont parle Jésus, donc 40 siècles entre le péché originel et la rédemption, eh bien, ils me font penser aux 40 années de traversée du désert du peuple juif après sa sortie d'Égypte. Ensuite, le texte se poursuit et Jésus évoque cette fois, Luisa Picaretta, le jugement dont je parlais tout à l'heure, qui précédera donc l'avènement de son règne. Voici ce qu'il lui dit. Maintenant, dans le troisième renouvellement, après que la terre sera purgée et que la majorité de la génération présente sera détruite, je serai encore plus généreux envers mes créatures humaines. Et là, il lui parle ensuite longuement du don de la divine volonté. Eh bien ici, nous pensons forcément au châtiment annoncé par la Vierge Marie au XXe siècle, à Akita, à Fatima ou encore à Garabandal. Moi, ces paroles me font aussi penser à celles de saint Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3. Par ces mêmes éléments, le monde d'alors périt dans les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Par conséquent, si nous sommes sans doute très proches de cette ère de paix et du jugement qui la précédera, ça veut donc dire que nous sommes forcément encore plus proches du temps de l'Antéchrist, de la manifestation du fils de perdition. Selon saint Paul, la domination universelle de l'Antéchrist aura en effet valeur de jugement pour le monde. Il précise cela dans la deuxième aux Thessaloniciens. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Il y a bien une idée de jugement. Et quand on reprend la position de saint Irénée, vous allez voir que c'est également celle-ci. Voici ce qu'il disait. Il est clair que la consommation des choses aura lieu la 6000e année. Or, après que l'Antéchrist aura réduit le monde entier à l'état de désert, qu'il aura régné 3 ans et 6 mois, le Seigneur viendra du haut du ciel sur les nuées, et il enverra dans les temps de feu l'Antéchrist avec ses fidèles. Il inaugurera en même temps pour les justes le temps du royaume, c'est-à-dire le repos, le 7e jour. Voilà, donc là, tout est condensé en seulement 5 lignes. L'abbé Charles Arminjon, vous connaissez peut-être, qui est mort en 1885, avait écrit un ouvrage intitulé « Fin du monde présent et mystère de la vie future ».
Sainte Thérèse de Lisieux, autre docteur de l'Église, avait lu ce livre et avait déclaré à ce sujet « Cette lecture fut l'une des plus grandes grâces de ma vie ». Eh bien voici quelques mots de l'abbé Hermingeon. Le sentiment le plus accrédité et qui paraît le plus conforme aux Saintes Écritures est qu'après la chute de l'Antéchrist, l'Église catholique entrera encore une fois dans une ère de prospérité et de triomphe. Ces paroles sont formelles et ne semblent donner lieu à aucun doute. L'Antéchrist ne se manifestera donc pas à la fin du monde, comme le pensent certains, mais au terme de l'époque satanique dans laquelle nous vivons. Et comme le dit saint Paul, c'est seulement la manifestation du Seigneur qui le fera disparaître. Jésus est extrêmement clair quand il explique en 1943 la chronologie eschatologique à Maria Valtorta. Nous sommes maintenant dans la période des précurseurs de l'Antéchrist. Et ici, Jésus parle forcément de Staline, Hitler, Mussolini, etc. Puis viendra celle de l'Antéchrist, qui est le précurseur de Satan. Cette période sera pire que la période actuelle, donc en 1943. Le mal s'accroît toujours plus. Après la défaite de l'Antéchrist viendra une période de paix. L'époque antichrétienne atteindra sa puissance maximale dans sa troisième manifestation, c'est-à-dire la dernière venue de Satan. Avez-vous compris? Il faut croire et ne pas ergoter. Vous constatez que ces paroles de Jésus coïncident parfaitement avec le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse qui nous parle de la libération de Satan pour très peu de temps à l'issue du règne de Dieu sur la terre. Jésus évoque également une nouvelle fois cette future et ultime manifestation de Satan, donc cette fois à la fin du monde. La terre, rentrée en paix avec elle-même et avec Dieu, sera comme un grand autel sur lequel le Maître instruira les hommes de la connaissance exacte de la vérité, afin que les bons ne vacillent pas quand Satan, furieux de voir le Christ adoré par l'humanité, se déchaînera pour l'ultime bataille. Le Christ adoré par l'humanité. C'est donc forcément le temps du répit dont je parlais hier, l'époque de l'ère de paix annoncée par la Vierge Marie à Fatima. La libération de Satan, à l'issue de cette époque, entraînera, comme le dit Jésus, l'ultime bataille, et cette fois ce sera alors la fin du monde. Je voudrais dire également, et c'était la conclusion que j'avais prévue hier, voilà, que si le Seigneur nous accorde autant d'éclairage sur les derniers temps, extrêmement précis et explicite, comme vous pouvez le constater, eh bien, il ne le fait pas sans raison, évidemment. Il me semble que ces rappels, ces multiples révélations ont vocation à faire grandir notre espérance et à rappeler avec force clarté ce qu'est réellement le cap, l'authentique sens de l'histoire, le projet de Dieu pour l'humanité. Mais surtout, je dirais qu'elles doivent servir à nous fortifier devant l'imminence de grands bouleversements, pour que nous n'ayons aucun doute à propos de l'époque dans laquelle nous vivons. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Le Père, encore tout à l'heure, a parlé de l'espérance, et pour moi, l'espérance authentique, eh bien, elle exige du courage, parce qu'il nous faut regarder la réalité telle qu'elle est. C'est à ce prix que nous pouvons réellement espérer. Écoutez aussi Jésus parler de cela à Monseigneur Ottavio Michelini en 1978. L'heure de la purification est en vue. Ce ne sera pas l'heure des pourquoi, mais l'heure de la foi, de l'espérance, de la charité. Elle sera l'heure de la miséricorde et de la justice divine. Cela, vous devez le croire fermement. Vous ne devez pas arriver sans préparation à ce temps-là. Si la nuit la plus noire approche, et bon, il est vraiment difficile de ne pas s'en rendre compte, pour autant il faut être certain que l'aube d'une ère nouvelle lui succédera immédiatement. Le matin de Pâques est séparé du vendredi saint seulement de quelques dizaines d'heures. Et ce qui est absolument certain, c'est si nous sommes tous là, présents sur la terre aujourd'hui, vivant à cette époque précise de l'histoire du salut,
Eh bien, c'est tout simplement que le Seigneur nous veut là. Donc, nous ne pouvions pas mieux tomber. Voilà, donc il faut avoir une grande confiance. Nous ne manquerons pas de secours du ciel pour persévérer, on en parlait aussi tout à l'heure, et traverser ce que nous aurons à vivre. Voilà. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors me voilà attaqué maintenant.